Le groupe G, la Belgique, l'Égypte, l'Iran, la Nouvelle-Zélande. La Belgique, encore une des grandes équipes européennes qui ne montre absolument rien. Beaucoup n'ont pas montré beaucoup de choses. Et la Belgique qui s'en sort avec cette victoire dans le dernier round contre la Nouvelle-Zélande, l'équipe, la plus petite équipe de ce groupe. Mais la Belgique, on a vu, c'était pas ça du tout. Ils ont eu beaucoup de mal dans tous leurs matchs et je ne pense pas qu'ils iront loin. Surtout le prochain match contre le Sénégal, je pense que ça sera la fin. Mais on verra ce que nos frères sénégalais peuvent faire dans ce match. L'Égypte qui m'a impressionné, j'ai trouvé que l'Égypte était la meilleure équipe de ce groupe. L'Égypte est une équipe qui souvent en Coupe du Monde, il choke, et une équipe très décevante en Coupe du Monde et qui arrache seulement leur première victoire en Coupe du Monde après quoi, au moins 5 éditions dans lesquelles ils ont été, si je ne me trompe pas, peut-être même plus. Donc c'est vraiment incroyable et moment historique pour l'Égypte, mais l'Égypte qui a l'air très bien organisée, voilà, une bonne équipe qui a l'air d'être une bonne équipe actuellement. Donc, vraiment, une équipe à peut-être regarder dans ce tournoi. L'Iran qui s'est bien battu, mais ils se sont pas sortis. J'aurais bien aimé voir l'Iran parce qu'ils se sont très bien battus, mais ils n'ont pas pu arracher. Ils ont failli arracher cette victoire à la dernière minute contre l'Égypte. Ça allait tout changer dans ce groupe, mais vraiment un hors-jeu vraiment qui brise le cœur, mais voilà, l'Iran qui est éliminé et la Nouvelle-Zélande aussi qui s'est bien battue, mais ça manque un peu de qualité et ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça sera pas pour cette Coupe du Monde. Donc c'est ça le groupe G. On avance le groupe H. Comme je vous ai dit, c'est rapide, résumé rapide, toutes les infos rapides, les équipes à regarder. Donc voilà, on avance au groupe H. L'Espagne qui gagne ce groupe comme on aurait pu penser. L'Espagne qui, honnêtement, j'étais pas trop impressionné par l'Espagne. Ça a vraiment peiné face au Cap-Vert, peiné face à l'Arabie, face à l'Uruguay, et ils ont tapé l'Arabie Saoudite. On pensait que ça allait être vraiment le réveil de l'Espagne, mais après ça, contre l'Uruguay, c'était pas ça, mais ils font ce qu'ils ont à faire et ils passent premier de ce groupe, comme on aurait pu penser. Mais l'histoire de ce groupe, c'est le Cap-Vert, qui vient 3 matchs nuls, 800 victoires, mais la première Coupe du Monde, population de quoi? 200 000 personnes, je sais pas, 200 000, 300 000 personnes, peut-être même moins. Première Coupe du Monde qui sort de ce groupe qui était assez difficile pour eux parce qu'il y a l'Uruguay, il y a l'Arabie Saoudite qui n'est pas une mauvaise équipe. Mais ils arrachent ces 3 matchs nuls. Et contre l'Arabie Saoudite, même un gros match, un bon match, peut-être qu'ils auraient pu gagner, mais ils n'ont pas pu arracher cette victoire. Mais le nul était assez pour finir deuxième dans ce groupe quand même, on va dire, un peu médiocre, on va dire, parce que si on ne compte pas le Cap-Vert qui a fait l'exploit, mais les autres équipes, l'Espagne, oui, ils sont premiers, mais ce n'était pas ça. L'Uruguay est dégueulasse, nul, vraiment content qu'il soit éliminé, encore tout à revoir pour l'Uruguay, tout à recommencer. Ils doivent chasser tout le monde et voilà, et vraiment tout recommencer parce qu'ils ont fait une Copa América il y a 2-3 ans horrible et encore cette Coupe du Monde horrible. Voilà, donc tout est à refaire pour l'Uruguay. L'Arabie Saoudite aussi, et ils se sont bien battus, mais le manque de qualité. Donc ils finissent dernier de ce groupe. Ils auraient pu aussi, c'était vraiment un match ouvert, ils auraient pu peut-être avoir cette victoire contre le Cap-Vert, mais voilà, ils finissent dernier de ce groupe et voilà. Mais groupe vraiment qui a déçu en général. Le groupe I, le groupe de la France, un autre groupe choc, vraiment la France et la Norvège qui finissent premier et deuxième de ce groupe. Le Sénégal qui a déçu dans ce groupe, on va dire. Le Sénégal, vous avez déçu, je suis désolé. Vous avez déçu dans ce groupe. Mais mais vous avez quand même passé. Donc, faites quelque chose de nouveau pour les prochains rounds. On veut voir le Sénégal qu'on a vu à la CAN qui est peut-être champion. Mais actuellement, c'est le Maroc qui a l'air d'être champion.
Donc, on veut voir un meilleur Sénégal. Mais la Norvège, la France qui passe, la France qui fait peur, sans vraiment trop se donner, ils passent ce groupe. Vraiment, la France, l'équipe peut-être même qui est la plus favori actuellement. Je ne sais pas, je ne vois pas qui peut les battre, peut-être à part l'Argentine, ou peut-être l'Espagne s'ils sont dans leur jour, quoi, s'ils sont vraiment chauds ce jour-là. Mais la Norvège aussi, qui m'a impressionné, avec leurs deux grands attaquants, Haaland, Sorloth et Odegaard derrière, la Norvège qui a fait de bonnes choses. Et comme on le sait, c'est l'équipe qu'on va jouer la Côte d'Ivoire le mardi qui vient. Donc, ça sera un gros choc. On espère les passer. Mais ils sont pas mal, la Norvège. Ils sont pas mal. Et l'Irak en dernier qui s'est battu, mais encore manque de qualité. Je pense que c'est leur première Coupe du Monde. Donc, ils peuvent sortir la tête haute quand même. Ils ne se sont pas trop humiliés. C'était un groupe très difficile. Et voilà, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Le groupe J, groupe J, hein, voilà, parce que ouais, en français c'est J, hein, voilà, groupe J, l'Argentine facilement qui gagne ce groupe, l'Argentine avec la France qui ont l'air d'être les équipes les plus solides, les plus concentrées, on va dire, les plus impressionnantes. Et avec le Maroc juste derrière, hein, et la Côte d'Ivoire même peut-être je vais dire, mais bon, on va dire que je suis un peu trop biased, donc je laisse. Donc voilà, l'Argentine qui passe facilement, Messi qui met le filet, qui montre encore qu'il est le GOAT. Et voilà, donc pas trop à dire sur l'Argentine, ils vont continuer. Ça, je ne sais pas qui va pouvoir les sortir en tout cas. L'Autriche qui avance en deuxième, l'Autriche qui s'est bien battue, qui fait de bons matchs et voilà quoi, qui sort avec ce match énorme contre l'Algérie, ce dernier match. Donc l'Autriche qui passe tranquillement. Une équipe peut-être à regarder dans les prochains matchs, une équipe solide. L'Algérie aussi qui m'a un peu impressionné parce qu'ils ont fait de bons matchs. Ils ont battu la Jordanie d'une manière assez convaincante. Un très bon match contre l'Autriche. Ils auraient dû gagner ce match. Hein. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé les dernières 2 minutes à se laisser ouvert comme ça alors que vous avez la victoire en main. Mais bon, ils passent quand même. Et l'Algérie, une équipe peut-être à regarder qui monte un peu en puissance considérant qu'ils avaient perdu le premier match, mais c'était contre l'Argentine. Hein, donc, voilà. Mais l'Algérie qui passe tranquillement. Les 2 derniers groupes, on va aller assez rapidement. Le groupe K, la Colombie, qui impressionne, la meilleure équipe de ce groupe. Et il passe avec des couleurs. Voilà, étant très impressionnant, quoi. Avec des belles couleurs, il passe. Le Portugal, décevant, mais il passe. Donc, voilà, ils auraient dû perdre ce match contre la Colombie. Je ne sais pas où le Portugal peut y arriver, mais il passe avec une grosse victoire contre l'Ouzbékistan, le deuxième round. Donc, voilà, ça passe rapidement, mais bon. Le Portugal un peu décevant quand même. Le Congo, on est content de voir nos frères congolais passer. Donc, voilà, le Congo qui se bat, qui se donne et qui passe tranquillement dans ce groupe. Première qualification au prochain round, deuxième Coupe du Monde. Quelle belle histoire. Et un gros choc contre l'Angleterre à attendre. Ça sera amazing. Ça sera amazing. Donc, voilà. Mais dans ce groupe, c'était vraiment la Colombie. Peut-être une autre équipe, comme je disais, les équipes impressionnantes. Ça, c'est une autre équipe impressionnante à regarder. Et l'Ouzbékistan qui s'est battu, mais encore manque de qualité. Mais ils peuvent sortir la tête haute. Ils se sont bien donnés dans leur première Coupe du Monde. Et le dernier groupe, l'Angleterre, décevant l'Angleterre. J'ai pas aimé le jeu de l'Angleterre avec tous ces gros joueurs qu'ils ont. C'est vraiment pas beau à voir, mais ils sortent de ce groupe, ils naviguent ce groupe bien, ils font ce qu'ils ont à faire et voilà, ils passent de ce groupe en premier. La Croatie, qui passe en deuxième. La Croatie aussi qui était un peu décevant, j'ai pas trop aimé la Croatie, mais bon, ils passent en deuxième. Et voilà, quoi, tranquillement, ils vont prendre cette qualification.
Et voilà quoi, voilà, sans trop se plaindre. Et le Ghana, nos frères Ghanéens qui se sont battus, ils auraient pu avoir arraché ce nul contre la Croatie pour finir deuxième, mais c'était pas ça. Mais c'est pas grave, ils passent en troisième. On est content pour les Ghanéens qui m'ont vraiment impressionné parce que je ne pensais pas, après cette non-qualification pour la dernière CAN, qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Mais ils nous montrent qu'ils ont vraiment des ressources, qu'ils peuvent se battre, qu'ils sont vraiment organisés. Et c'est peut-être aussi une équipe qui peut choquer dans les prochains rounds. On verra. Mais match très difficile contre la Colombie. Mais on verra ce qu'il peut faire. Et le Panama, vraiment, ils ont juste manqué de lucidité parce qu'ils ont montré un beau jeu. Personne pour finir les actions, personne pour finir les occasions. Mais il peut sortir aussi la tête haute de cette Coupe du Monde. Donc, voilà le débrief rapide de jeu rapide de ces groupes, de ces 12 groupes. Vraiment beaucoup de groupes à passer, mais bon, voilà, comme vous le savez, comme vous le savez déjà, je suis sûr, les chocs pour le knockout sont les chocs suivants. Voilà, l'Allemagne contre le Paraguay, France-Suède, Afrique du Sud, Canada, Hollande, Maroc, qui sera un gros choc, gros choc. Portugal, Croatie, ça peut être bon aussi. Espagne, Autriche aussi, ça peut être bon. USA, Bosnie, Belgique, Sénégal, gros choc aussi. On va commencer en bas ici. Colombie, Ghana aussi, ça c'est un gros choc pour l'Afrique. La Suisse, Algérie, Australie, Égypte, Cap-Vert contre l'Argentine, manque de chance, mais bon, je sais qu'ils vont donner un bon match. Angleterre, Congo, gros choc à voir, à trop voir. Mexique, Équateur, bon match aussi. Hein. Côte d'Ivoire, Norvège, le choc du tournoi. Et Brésil, Japon, vraiment gros match, des bons matchs à regarder. Et vraiment, cette Coupe du Monde qui commence à prendre. Les choses sérieuses commencent. Donc, on continue ensemble, les gars. On continue à regarder les matchs. Merci de nous supporter et on se voit à la prochaine vidéo.